Le podcast de la CPTS Paris 8. Aujourd'hui, la CPTS 8 accueille son président. Éric, bonjour. Bonjour Dany. Alors Éric Millon, tu es pharmacien et tu es le président de la CPTS Paris 8. Et je suis ravi de t'accueillir. On va parler des protocoles de coopération multiprofessionnelle. Et la CPTS a monté un protocole. Tu peux nous dire quoi ? Oui, alors la CPTS Paris 8 a monté plusieurs protocoles locaux de coopération, mais il y a tout un process qui nécessite un peu de délai entre l'écriture et la mise en place. En tout cas, le premier qui est lancé, c'est un protocole local de coopération sur le dépistage de l'insuffisance cardiaque. Dépistage en pharmacie. Dépistage en pharmacie et puis surtout, comme je le disais, l'insuffisance cardiaque, car pour nous, c'est une priorité de santé publique, aussi bien sur notre territoire qu'au niveau national. Je le rappelle, l'insuffisance cardiaque, c'est 120 000 patients diagnostiqués tous les ans, mais plus de 400 000 à près de 700 000 patients qui ne sont pas diagnostiqués. Pour nous, c'était important d'utiliser la pharmacie comme porte d'entrée, car c'est vraiment le lieu d'accès des soins de premier recours pour les patients, pour essayer de savoir quelle était la prévalence qu'on pouvait avoir parmi notre population de patients souffrant d'insuffisance cardiaque. Alors ça se passe comment ? En fait, le patient arrive en pharmacie, il est averti par qui ? Par le pharmacien ? Il y a des affiches, des flyers ? Alors, on a mis quelques flyers, on communique un peu au niveau de nos patients, mais surtout, c'est plus un travail de sensibilisation qui se fait directement au comptoir. Notre objectif, c'est de cibler les patients de plus de 60 ans qui ont déjà un traitement cardiovasculaire, donc autour du cœur, et potentiellement des comorbidités ou d'autres traitements autour peut-être du cholestérol, du diabète ou d'autres pathologies. Donc ces patients-là, ça va être les patients qu'on va cibler en priorité. Ensuite, on va demander à ces patients si par hasard ils ont d'autres symptômes qui pourraient nous orienter vers ce besoin d'en savoir plus par rapport à une potentielle insuffisance cardiaque. Il existe un questionnaire assez intéressant qu'on appelle EPOF pour essoufflement, prise de poids, œdème et fatigue récente. Ce questionnaire est intéressant, mais il ne nous aurait pas permis d'être fin pour pouvoir vraiment savoir si on avait un risque d'insuffisance cardiaque auprès de nos patients. Donc on y a associé non seulement un deuxième projet, mais surtout un deuxième acteur, le biologiste. Donc pour ça, nous réalisons pour la première fois en France en pharmacie une petite prise de sang au niveau du doigt, une goutte de sang, c'est pas une prise, c'est un prélèvement capillaire, une goutte de sang qu'on prend au niveau du doigt, comme quand on fait un test de glycémie, pour essayer de déterminer le taux de NT-proBNP de nos patients. Et alors là, le résultat, c'est en combien de temps ? Alors le résultat, c'est en une dizaine de minutes, mais ce qui est long et court à la fois, ça permet dans tous les cas, quand j'ai mon patient de 60 ans et plus, qui a un traitement, imaginons d'hypertension et ensuite de diabète, à qui j'ai fait ce questionnaire sur les 4 questions EPOF, qui va répondre positivement à une ou deux questions, ça va un petit peu m'alerter, je vais lui proposer d'aller dans notre salle un peu confidentielle, salle de vaccination. Je vais lui expliquer que je vais lui faire ce prélèvement d'une goutte de sang pour savoir quel est son taux de NT-proBNP, que la valeur que je vais obtenir est une valeur d'alerte. Ce ne sera pas une valeur de diagnostic. Ça, c'est très important. Et à ce moment-là, je vais faire lancer ma machine, prendre la goutte de sang, et pendant les 10 minutes nécessaires à savoir quel est son taux de NT-proBNP, je vais pouvoir le sensibiliser et l'informer sur l'insuffisance cardiaque. Ensuite, au bout des 10 minutes, je vais avoir le résultat. Ce résultat va être soit en dessous de la valeur seuil, ça veut dire que logiquement tout va bien, mais néanmoins je reste à l'écoute de ses symptômes. S'il y a vraiment ces œdèmes ou cette fatigue importante, je vais peut-être le réorienter vers son généraliste pour une prise en charge de ces symptômes pour que ça s'améliore. Si le résultat est au-dessus de la valeur seuil, dans ces cas-là intervient un deuxième acteur, le biologiste. Donc comme c'est un protocole local de coopération entre professionnels de santé, nous avons la chance d'avoir un cardiologue que tu connais bien toi-même, qui nous a déjà pré-rédigé une ordonnance pour qu'il puisse aller au laboratoire faire les examens nécessaires pour confirmer ou non le risque d'insuffisance cardiaque. On remet cette ordonnance au patient, il va au laboratoire réaliser le test. Une fois que le test est réalisé, c'est le médecin ou pharmacien biologiste qui va confirmer ou non si on est dans une valeur de risque d'insuffisance cardiaque. Si le risque est démontré, il faut définitivement qu'il voit un cardiologue. Et là, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur toute l'équipe des cardiologues actifs de la CPTS Paris 8 qui sont disponibles si besoin, ou mieux encore, s'il a déjà un cardiologue, on va l'orienter directement vers son cardiologue. C'est parfait. Et alors, c'est un protocole qui a été soumis à l'ARS ? Alors, tous les protocoles locaux de coopération doivent d'abord répondre à un besoin du territoire. Nous, on l'a vu, sur notre population du territoire, on avait une prévalence au moins équivalente d'insuffisance cardiaque à celle de la population générale. C'était donc pertinent de le faire. Le pouvoir sensibiliser
informer les patients et encore mieux, aider au dépistage en officine, on a soumis ce projet-là à l'ARS qui a trouvé que c'était très intéressant et très novateur. Donc, ils nous ont donné leur go pour mettre en place cette étude. Ensuite, comme beaucoup de fois dans les bons projets innovants, il y a une petite difficulté de financement sur laquelle nous sommes en train de travailler pour trouver les finances nécessaires et suffisantes pour pouvoir développer ce projet et lui donner une taille conséquente pour obtenir des données statistiques fortes. Excellent. Ce qui veut dire que les patients vont être dépistés plus précocement, donc pris en charge plus précocement, parce qu'on le sait dans l'insuffisance cardiaque, comme je suis cardiologue, j'en profite pour ramener un petit peu une petite goutte à ce podcast. Elle peut être prise très tardivement en fait en charge, et c'est un petit peu dommage parce qu'on peut freiner l'évolution, surtout mettre en cause l'étiologie de cette insuffisance cardiaque et pouvoir la traiter rapidement et peut-être même l'éviter totalement. Voilà. Donc c'est vraiment notre objectif. On sait que malheureusement un insuffisant cardiaque va être hospitalisé fréquemment et sur de longues durées, ce qui coûte très très cher. Or, l'insuffisance cardiaque, on l'a vu quelque part, et c'est ce qui nous permet de sensibiliser les patients. Avec quelques signes d'alerte, on pourrait réagir rapidement, et on est persuadé que nous, en médecine de ville, c'est quelque chose qu'on peut faire. Ensuite, une autre force de cette action en pharmacie auprès d'un grand nombre de patients, c'est que quand bien même il y a plein de patients qui ne seront pas diagnostiqués parce qu'ils ne sont pas concernés, on a fait de jolis flyers qui leur permettent de s'informer sur l'insuffisance cardiaque de façon à ce qu'ils aient plus de connaissances pour eux et pour leurs proches. Et on les oriente aussi à écouter l'ensemble des podcasts de la CPTS Paris 8 sur l'insuffisance cardiaque, ce qui leur permet d'y voir plus clair. Oui, alors je vous rappelle, il y en a 33 qui ont été faits sur l'insuffisance cardiaque. Et ça peut intéresser effectivement les patients, ça a été fait pour tout le monde. Ça va plus loin que ça. Pour ne rien te cacher, dans mon équipe qui est grande et que j'aime beaucoup parce qu'elle est très efficace, j'ai des pharmaciens, j'ai des préparateurs et tous, on n'est pas toujours complètement au fait de l'implication et de l'organisation des soins dans l'insuffisance cardiaque par l'ensemble des acteurs. Et même pour un professionnel de santé qui veut un peu se remettre au goût du jour, c'est toujours intéressant à écouter. Est-ce qu'il y a eu des difficultés pour mettre ce protocole en place ? Pour la mise en place, entre les professionnels de santé, non. Au niveau du matériel, oui, ça a été un peu long de récupérer ce petit outil qui nous permet de faire une analyse à partir d'une goutte de sang capillaire, donc du bout du doigt de la NT-proBNP. Donc ça, on a eu un peu de retard à ce niveau-là. Quelques difficultés administratives habituelles, ça c'est normal, on commence à prendre le pli à la CPTS Paris 8. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que la difficulté elle est aussi un peu pour nos patients. Et c'est là où je veux vraiment insister. Les patients à qui on va proposer ce test-là, c'est parce qu'on a vraiment un besoin de les rassurer et nous de se rassurer ou non sur le fait qu'ils sont potentiellement porteurs d'une insuffisance cardiaque. Et comme nous sommes des libéraux, eh bien, je suis un pharmacien, je travaille avec des laboratoires de biologie et le plus proche qui s'est impliqué pour l'instant est à 50 mètres de la pharmacie. On s'est rendu compte en motivant les patients à se rendre dans ce laboratoire dans les meilleurs délais. Ils ont l'ordonnance, tout est pris en charge, il faut juste qu'ils aillent au laboratoire, qu'on avait une perte d'un certain nombre de patients. Beaucoup ? Et oui, malheureusement, on en perd pour l'instant presque les 3/4. Alors, ce sont sur des premiers chiffres, mais alors on ne désespère pas. Il y en a quelques-uns qui nous appellent plus tard en disant que ils n'avaient pas eu le temps, pendant qu'ils étaient sur notre territoire, de le faire, et ils l'ont fait près de chez eux, et ils nous communiquent quand même les résultats. Mais c'est un peu dommage, parce que nous, comme on est organisé sur un réseau de soins réactif, le biologiste peut tout de suite réagir et orienter vers un cardiologue, soit du territoire, soit le cardiologue du patient. Et quand c'est quelqu'un qui ne connaît pas, c'est plus compliqué. Et puis on utilise aussi des outils de messagerie sécurisés proposés par nos institutions qui nous permettent d'échanger sur les patients de façon plus réactive en toute sécurité. Donc c'est pour ça qu'on essaye de les motiver. Donc le message, c'est ça, on essaye d'apporter une structure de sensibilisation et de dépistage en ville, et on doit motiver, il faut que les patients comprennent que c'est important, qu'ils jouent aussi le jeu, c'est pour leur santé, perdre 2-3 minutes pour se rendre dans les lieux de soins qui sont fléchés pour qu'il y ait vraiment le résultat le plus efficace possible pour eux. D'accord, merci beaucoup Eric, c'est le message final. Merci à toi Dany.